Ouais, aujourd'hui les gars, j'ai un mal de crâne. Je sais pas si c'est les sommets, tu sais, qu'on atteint tout le temps. Ça me donne peut-être le vertige, tu sais. Écoute. Ah non, mais vraiment là, ça me tape. J'ai failli ne pas faire cette vidéo. Bah, je me suis dit, bon, allez, je vais faire une courte vidéo, parce qu'il s'est passé encore tellement de trucs là. C'est pas possible. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Regardez-moi les valeurs. On a eu du plus 6% pour Tesla, retour à 200 $. Nvidia, qui a annoncé avoir investi dans certaines entreprises. Donc du coup, les entreprises en question ont pris un max, comme par exemple SoundHound AI, plus 66%. Alors tout ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Souvent, il y en a qui me disent « Ah, dans quoi on doit investir, à part Nvidia, tout ça ?» Et alors, SMCI qui a encore pris 14%, qui est arrivé à 1000 $. Bah, ça, c'est de la folie. Hein. Ah, il faut une vidéo rien que pour cette boîte, tellement c'est énorme. ARM, c'est incroyable, qui a un PER de 1700. C'est n'importe quoi. Ah, je vous raconte pas si il y a comment dire, le moindre grain de sable, c'est la chute absolue. Et bien sûr, Stellantis, l'une de mes plus belles valeurs, qui a pris plus de 5%, presque 6%. Il faut se rendre sur le site de bourse et de finance métamorphose47.com. Regardez. Ah, je vous ai... ah, ça me tape dans la tête, là, je vous raconte pas. Et oui, les amis. Ah, je pense que ce sera la vidéo la plus calme depuis le début de Métamorphose 40. Non, mais surtout, ce qui est intéressant, je vous dis, il s'est passé plein de trucs. Regardez, Microsoft investit 3,2 milliards d'euros en Allemagne dans le domaine de l'IA. Et dans le même temps, il y avait Google qui investissait en France pour un petit truc, je sais, Google Hub ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça dit en fait? Ça dit en fait que les entreprises américaines n'ont pas l'intention en fait de laisser l'Europe voler de ses propres ailes. Ils vont mettre... en fait, ils prennent l'initiative avant qu'on le fasse, quoi, en quelque sorte. Mais comme nous, on marche au ralenti, ils ont juste à venir, t'as vu, 3,2 milliards d'euros. Une broutille, hein, pour une entreprise qui vaut 3000 milliards. 3,2 milliards, voilà. C'est rien. Hein. Mais bon, voilà, quoi, c'est en Allemagne qu'ils l'ont fait. C'est pas en France. Eh oui, les amis. Eh oui, les gars. Et il faut dire ce qu'il y a à un moment donné. Hein. Bon, allez, tout n'est pas perdu. Il y a les Jeux Olympiques. Et la grève qui va avec. Allez, c'est un package. Ah, je te jure. Voilà, donc Stellantis qui enregistre un bénéfice record en 2023. Voilà. L'une de mes plus belles valeurs, Stellantis. Enfin, un peu. Quand je pense que les gens disaient, ouais, c'est une entreprise finie et tout. Même Renault a publié des résultats records. Et donc Nvidia qui investit dans des actions liées à l'IA. Bon, on parlera de tout ça plus en détail dans une autre vidéo, mais... Alors beaucoup se sont demandé pourquoi Tesla avait pris plus de 6%. Une théorie voudrait que ce soit la baisse des rendements à 10 ans, et comme beaucoup de véhicules comme Tesla se financent grâce à des emprunts, et bien du coup ça pourrait expliquer le coup de boost de 6%. Mais bon, il y a eu plusieurs news aussi, hein. Le fait que, ça il faut aller voir sur mon Twitter, abonnez-vous à Twitter, parce que c'est là que je balance des news, j'en parle pas tout le temps sur les vidéos. Il y a eu aussi une news, c'est que Elon Musk a transféré le siège social de SpaceX au Texas. Ah, vous savez que l'État du Delaware avait annulé sa rémunération de 55 milliards de dollars pour Tesla, suite à la plainte d'un actionnaire de Tesla, tenez-vous bien, possédant, ça je l'avais tweeté, possédant 9 actions Tesla. 9 actions Tesla. Je ne sais pas si vous imaginez. Tu vois, comme quoi, tu peux être un tout petit actionnaire et causer un problème à l'homme le plus riche de la planète.
vois un peu comment ça va. Donc il était furieux, il n'a pas décoléré, hein, le fait qu'il déplace... En plus, dans son tweet, il a eu mauvaise. Hein. Il a mis si vous avez une entreprise, surtout ne la mettez pas au Delaware. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, 55 000. Bah, tu t'imagines, toi, une somme pareille? C'est une somme qui dépasse l'entendement. 55 milliards de dollars. Non, n'essaie pas, tu n'y arriveras pas à imaginer ce que ça représente. Voilà, donc c'était pas terrible sur les marchés pour certaines valeurs, hein, comme par exemple Google qui a perdu 2%. Hein. En revanche, Meta qui continue de monter. Hein. Regardez, 484, on va atteindre 500 $ avec Meta. 500 $. C'est tout simplement du délire. On ne sait plus où donner de la tête, tellement c'est incroyable. Voilà, donc en ce qui me concerne, c'était plutôt une bonne journée, mais c'était une journée un peu mitigée. Hein. Il y avait un peu de tout dans cette journée. Mais quand même, il faut quand même avoir cette réflexion sur l'intelligence artificielle à la bourse. C'est tout simplement extraordinaire. Quand tu vois qu'un seul investissement dans une boîte par Nvidia, dans une boîte dont tout le monde se foutait complètement, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, ça fait monter, le titre est monté jusqu'à 80% en une seule journée. Il a clôturé à plus 66%. Ça vous dit la hype qu'il y a sur l'intelligence artificielle. En fait, je vais vous dire un peu comment ça marche psychologiquement. Les investisseurs n'attendent que de mettre leur oseille quelque part. Mais comme il y a beaucoup de valeurs qui sont très hautes, comme Nvidia par exemple, bah du coup ils cherchent à faire la bonne affaire. La bonne affaire qui va monter jusqu'au ciel. Bah d'ailleurs, la preuve, hein, ça va très très vite. SMCI, c'est un des exemples. Je veux dire, SMCI, je ne sais même plus à combien on est en pourcentage. SMCI, on est depuis le début de l'année à 250%. D'accord? En un an, on est presque à 1000% avec SMCI. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà, il y a une grosse hype. Je vous l'ai dit, hein, l'intelligence artificielle, c'est la révolution technologique qu'il ne faut pas louper. D'accord? Oui, il y aura des valeurs qui vont retomber. Mais c'est pour ça qu'il faut se positionner sur celles qui tiennent la route. Et non pas des trucs un peu farfelus. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, il va bien falloir choisir ces valeurs IA et ne pas acheter n'importe quoi. Voilà. Et pour ça, il faut s'abonner à Métamorphose 47. Oui, les amis, la meilleure chaîne de bourse et de finance. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Stellantis, Tesla, l'intelligence artificielle. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.